Bonjour, la vidéo que je vous propose aujourd'hui est un peu différente de d'habitude, c'est pour ça que je l'ai filmée d'ailleurs rapidement. C'est la création de boîtes à bijoux ou de coffrets sous le format de malle. Pour cette réalisation, je voulais conserver la proportion d'épaisseur des bagages, donc j'ai pris un médium de 5 mm monté en boîte. Vous verrez, malheureusement j'ai pas pu le filmer, mais pour faire le laquage de ces boîtes, je me suis rendu chez un professionnel du laquage qui dispose d'une cabine de peinture professionnelle, puisque dans un atelier comme le nôtre, nous n'aurions pas pu le réaliser. Le laquage étant vraiment quelque chose d'assez précis, puisque je voulais avoir une laque brillante comme un piano. Donc pour cette mini-série de malles, on a donc tout d'abord monté des caissons comme on monte une malle traditionnelle. Elle est montée en 5 mm. Les fûts sont coupés une fois qu'ils sont montés. Et toute la difficulté sur ce bagage, ou sur cet objet, a été de trouver les bijouteries qui vont avec. Comme nous avons fait 6 malles, toutes différentes les unes des autres, il a fallu trouver 8 coins à chaque fois pour chaque malle, de trouver des serrures, de trouver des clés, adaptées à la dimension particulière de ces objets. Donc c'est vraiment une série spéciale, et ça m'a pris beaucoup plus de temps que je ne pouvais l'imaginer. Voilà, la boîte est fermée. Plus que 5 à faire. Elles ont été coupées. J'ai passé un coup de défonceuse avec un quart de rond sur chaque angle, puisque comme ce sont des malles laquées, je voulais conserver la laque de partout et ne pas faire de cornière. Donc pour cela, il faut que l'angle soit parfait, puisque si vous avez une arête droite, c'est difficile de faire un laquage digne de ce nom, hein. Il faut que ça soit courbe. Voilà le résultat des différentes petites boîtes. Vous avez une rouge, une autre rouge, une noire, une blanche, voilà. Toujours comme c'est particulier, c'est du médium, donc je ne pouvais pas introduire des clous, les retourner traditionnellement comme ça se faisait classiquement. Donc j'ai utilisé un rouleau de scotch double face très très puissant, qu'on utilise en général, je pense, pour poser du parquet, du carrelage, des choses comme ça. Donc j'en glisse 3 petits morceaux dans chaque coin. Ensuite je préperce le médium et je force pour passer un clou. Ce clou fait 8 mm. Donc le coin plus l'épaisseur du médium de 5. On arrive à ce que ça ne dépasse pas et que ça fasse son office de calage complet. Pour le couvercle de celle-ci, là par exemple, j'ai pris des coins un peu particuliers. Ce sont des coins de protection d'angle, protection d'arête, que j'ai trouvé adaptés au look que je voulais donner à l'objet. Et en fait, là, la hauteur du couvercle fait que on peut se permettre de taper avec un marteau, alors que sur les fûts, c'est pas possible, puisque la laque aurait vraiment posé des soucis. Le risque étant de fissurer la laque si vous mettez le moindre coup de marteau à côté, évidemment, ou si vous avez tapé trop fort sur une face. Pareil, il a fallu adapter des mèches de Dremel, là, des mèches toutes petites, toutes fines, pour vraiment faire des mini trous. Sinon, ça aurait pas passé. Ensuite, je pose les charnières. Alors les charnières, je mets d'un peu de colle, je positionne, je laisse sécher mes charnières. Une fois qu'elles sont secs, je peux percer. J'ai utilisé là exceptionnellement des vis qui font un peu moins de 8 mm, qui sont des vis plates, toutes fines en laiton massif. Ce qui permet d'avoir des charnières où rien ne dépasse. C'est plus élégant quand même que des grosses vis cruciformes. Là, je me bats avec la serrure pour trouver une paire de serrures qui ira bien.
J'ai percé la défonceuse. J'adapte ensuite mon trou, puisque ces serrures-là sont des serrures de valise, où il fallait que le petit bitonio qui permet de fermer le moraillon glisse parfaitement bien. Et vous verrez le résultat, découvrirez le résultat sur la gamme des 6 petites malles que nous avons fait, après avoir gainé bien évidemment l'intérieur. Voilà ce que ça peut donner. Je vous remercie, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci, au revoir.